Combien ça coûte de faire des agents dans Microsoft 365, que ce soit Copilot 365, Agent Builder ou Copilot Studio? C'est une question que vous me posez vraiment très souvent quand on se rencontre dans les communautés, mais finalement, on doit aussi se demander comment on va les surveiller et même quels outils on a pour les gouverner. Si vous vous demandez également comment les créer, les déployer ou les partager, ça, c'était le sujet de la précédente vidéo que je vous mets juste à côté. Mais sans plus attendre, on bascule sur le premier chapitre, combien ça coûte. La gestion des coûts des agents et leur gouvernance en environnement M365. C'est globalement une grosse question, et déjà, pour y répondre, il faut comprendre les deux modèles de base. Tout ce qui va se passer en termes de coûts liés à des agents dans du M365, c'est lié à ce qu'on appelle des crédits. Il y a des moments où on paye ses crédits, il y a des moments où on ne paye pas parce qu'on a déjà des abonnements, mais l'idée globalement, c'est que la moindre action qui est faite par un de vos agents, que ça soit du Copilot 365, de l'Agent Builder, du Copilot Chat, Copilot Studio, etc., chaque action, en fait, elle fait du crédit. Et donc, ces crédits, déjà, vous les avez de deux façons. Soit vous les avez par des packs prépayés, donc c'est Copilot Studio Capacity, généralement, ça commence à 25 000 crédits pour environ 200 $ en prix public au moment où je fais la vidéo, et globalement, on a la partie consommation en réel, qu'on appelle souvent le pay as you go. Il faut savoir que globalement, ça c'est juste une façon d'obtenir des crédits, et donc on peut tout mixer comme on veut, par environnement, par agent, quand c'est du Copilot Studio, ou au niveau des environnements qui hébergent de l'Agent Builder. Et à ce moment-là, j'entends très souvent « Ah, mais j'ai Copilot 365, donc je paye pas mes crédits, tous mes agents, ils sont gratuits. » En fait, Copilot 365 inclut tout un ensemble de fonctionnalités d'intelligence artificielle, dont j'en ai parlé, travaille sur des sources de connaissances comme SharePoint, comme CMail, comme du Teams, comme du Web, et d'autres agents comme Researcher, Analyzer. Il y a même des déclencheurs d'actions, par exemple des récurrences tous les lundis, ce genre de choses. Mais dès qu'on va utiliser des choses qui ne font pas partie de Copilot 365, donc surtout quand on va commencer à parler Copilot Studio, eh bien oui, quelqu'un qui a du Copilot 365, qui utilise un Copilot Studio qui fait la même chose, il va pas payer. Alors déjà, il faut se poser des questions, c'est que s'il fait la même chose, il fallait peut-être faire un Agent Builder. D'où le premier chapitre qu'on avait vu ensemble, sur la partie comment choisir son agent dans la partie création. Mais maintenant, le reste, tout simplement, quand il va utiliser des produits qu'on appelle prompt, donc qui s'appelle la technologie iBuilder, et certains morceaux d'IA beaucoup plus avancés, c'est pas dans Copilot 365. Alors oui, 90% du temps, c'est le cas, mais attention, il peut quand même y avoir certains coûts pour les gens qui font du Copilot 365. Et puis il y a forcément aussi, côté Copilot Studio, ce qu'on appelle les agents autonomes. Un agent autonome, c'est pas un utilisateur. Alors on peut le faire agir en tant qu'un autre utilisateur, surtout avec les licences Agent 365, à ne pas confondre avec le produit de gouvernance Agent 365, en tout cas les deux s'appellent pareil au moment où je fais la vidéo, mais la licence Agent 365, c'est pour permettre de prendre l'identité d'un utilisateur et de la mettre sur un agent pour qu'il agisse en tant que lui. Mais sinon, globalement, un agent autonome, il va consommer des crédits que vous avez pris, soit dans le pool de crédits achetés, soit dans ce pool de crédits à la consommation globale. Et justement, comment ça marche? Alors, dans Agent Builder, c'est très simple. Soit vous avez Copilot 365, vous payez pas plus de crédits. Soit vous n'avez pas Copilot 365 et vous avez un Agent Builder, et là, en fait, vos administrateurs dans Copilot Control System, ils ont activé ce qu'on appelle le Pay as you go, donc c'est le paiement à la consommation en réel, et en fait, ça crée un environnement dans la partie Power Platform dont j'ai parlé dans les premiers chapitres. Et en fait, maintenant, dans ce paramétrage, une fois qu'on l'a activé, on a un nouveau menu qui arrive côté Copilot Control System, on a la main sur le verrouillage de crédit. C'est-à-dire qu'on peut lui dire, tu utilises que tel nombre de crédits, quoi qu'il arrive, pour les gens. Donc ça peut éviter par exemple que ça s'enflamme, tout d'un coup toute votre entreprise utilise des agents fin d'agent builder, vous avez mis un quota de crédit max à pas dépasser. Et ensuite vous pouvez dire quand ce quota est dépassé, ça s'arrête, jusqu'à un dépassement de 25% si on veut, ou alors ça continue en utilisant le Pay as you go de Microsoft que vous avez mis sur votre environnement. Côté Copilot Studio, la gestion des coûts des agents, elle se fait pas au niveau de l'agent, elle va se faire au niveau de ce qu'on appelle la Power Platform Admin Center, c'est le PPAC ou le PPAC, comment souvent on le voit dans les slides. Et en fait, là-dedans, on peut régler par environnement exactement la même chose que ce que je vous ai dit pour Agent Builder, c'est-à-dire mettre des quotas de crédit, mettre du Pay as you go, continuer, ou même lui dire d'aller piocher dans tous les crédits de les environnements si nécessaire pour pas que ça s'arrête. Mais ça peut se faire aussi juste au niveau d'un agent. Donc on peut se dire, je fais un environnement avec un certain nombre de crédits alloués, et un agent en particulier, il a ses propres crédits. Voilà, donc ça vous permet en fait d'avoir vraiment une granularité, c'est vraiment super pratique. Le monitoring des agents en environnement M365, que ce soit de l'agent Builder, du Copilot Studio ou les autres agents que vous avez à l'intérieur, en fait ça demande de passer par plusieurs outils et plusieurs plateformes. Comme on l'a vu dans les chapitres précédents, il y a plusieurs technologies impliquées, donc forcément plusieurs outils. Et donc on a un ensemble d'outils, j'ai commencé à en parler de certains. Donc
Agent 365, globalement, lui, il va vous donner ce qu'on appelle le registre, donc on va voir l'intégralité des agents, ceux que vous avez faits, ceux que vous avez publiés, ceux qui viennent de toute l'organisation, vous allez avoir une vue dessus sur les données qu'ils utilisent, à qui ils sont partagés, à quoi ils sont branchés, et vous allez voir même quelles politiques de sécurité sont mis dessus. On voit également les interactions entre les autres agents, et ça contient aussi une autre partie que Microsoft appelle la partie Shadow AI, donc les outils de détection tout simplement de Shadow AI, de d'IA que vous ne voulez pas dans votre entreprise. Pour Copilot Control System, on va être plutôt axé sur le paramétrage de Copilot, donc pas forcément sur cette partie Agent 365, mais vraiment qui a le droit de faire de l'IA ou pas, est-ce que j'utilise des solutions tierces, mais on va avoir aussi accès à une partie adoption, on va commencer à voir à peu près qui les utilise, c'est pas aussi détaillé, en tout cas au moment où j'en parle, que la partie Viva et les parties Insights, mais Copilot Control System contient aussi beaucoup d'adoption, beaucoup d'usages et beaucoup de trends, en fait c'est assez intéressant. Le troisième endroit où il faut vraiment regarder également, c'est le Power Platform Admin Center, même si vous ne faites pas de Copilot Studio. Puisque, comme je l'ai dit, quand vous allez commencer à activer des agents builders à des gens qui n'ont pas Copilot 365, en fait, de façon cachée, entre guillemets, ça vous crée un agent Microsoft Copilot Chat dans la Power Platform. Donc vous avez une deuxième vision sur les crédits, sur les règles, et finalement un petit peu tout ce que vous pouvez configurer dessus. Un outil dont j'ai pas encore parlé dans les différents chapitres précédents, Entra, qui est la partie Active Directory dans le passé, pour ceux qui connaissent, donc en fait l'annuaire d'entreprise. Et en fait, elle va être sur la gestion des identités, de la sécurité, et elle fournit, par exemple, les agents à qui vous donnez une identité, on peut leur donner des accès conditionnels, donc on peut les surveiller finalement comme des vrais êtres humains. Donc ça devient vraiment intéressant de pouvoir aussi sécuriser les accès et l'utilisation des agents comme s'ils étaient des vrais collègues, des vrais coworkers, dans votre entreprise. Et enfin, Purview, un peu ce qu'on appelle la police de la donnée, hein, celui qui est là vraiment pour sécuriser beaucoup. Il faut savoir que du coup, avec Entra, Purview et même, on en parlera un peu plus tard, Defender, vous pouvez commencer à mettre du monitoring et de la surveillance sur vos données de vos agents. Et globalement, tous ces outils dont j'ai parlé, comment on donne des rôles, comment on donne accès, eh bien Agent 365 et Copilot Control System, c'est le même rôle d'administration au moment où je fais cette vidéo qui s'appelle Artificial Intelligence Administrator. Pour la Power Platform, c'est l'administrateur Power Platform, Entra, c'est celui d'Entra, et Purview, c'est l'administrateur Purview. Agent 365, c'est un produit qui évolue beaucoup, et en tout cas, j'ai pris un petit peu quelques fonctionnalités que j'aime bien dans Agent 365 et qui celles sur lesquelles vraiment on va voir des choses. Donc côté Agent 365, on a le registre. Donc le registre, on montre du Microsoft, vos partenaires. On pourra également voir le Google, le Amazon, si vous voulez le brancher dessus et que votre entreprise a des agents professionnels à l'intérieur. Ça permet également dans ce registre d'avoir des boutons pour les administrateurs, ils vont pouvoir ajouter eux-mêmes finalement des agents, ils vont pouvoir gérer les agents orphelins. Donc le registre, c'est vraiment la grosse partie, hein, la partie vraiment puissante d'Agent 35. La partie Agent Map, c'est super intéressant parce qu'elle vous donne une vision très écosystème en fait, hein, on voit des cercles, on voit des zones, et on voit comment les agents interagissent entre eux, donc c'est vraiment pas mal. On a ensuite un ensemble de dashboards, de métriques, qui permettent de suivre comment les agents vivent, ce qu'on peut faire avec. Et après, on a un ensemble de dashboards sur différentes métriques, donc ça, c'est toujours très intéressant. Ça remplace pas forcément la partie adoption qu'on va voir dans Copilot Control System ou dans Viva Insight, mais au moins, on n'a pas besoin tout le temps de jongler, hein. On reprend un peu les mêmes et c'est assez intéressant. Par contre, ce qui ne sera jamais, en tout cas à court terme, dans Agent 365, c'est que toute la partie Copilot Studio, la partie Power Platform, donc la partie vraiment low-code, no-code, ou même si vous avez des agents Foundry que vous avez ramenés dans Agent 365, bah, globalement, ça reste là-bas. Donc, par exemple, vous ne verrez pas des agents en cours de développement. Dans Agent 365, quelque chose fait en Agent Builder qui n'a pas été publié ou partagé, vous voyez juste les gens, ils ont fait leur agent pour eux, mais on voit pas une logique de développement. Et c'est la même aussi avec Copilot Studio, hein. Globalement, on va pas voir ce qui a été pas publié. Agent 365, c'est pour la partie Copilot Studio, c'est ce qui a été publié. Là, il faut aller voir dans la partie Power Platform Admin Center pour voir globalement côté Copilot Studio ce qui est en cours de travail en fonction des environnements et des profils. C'est pareil pour la consommation et les coûts. Côté Agent 365, au moment où je fais la vidéo, globalement, c'est une vision globale du pay-as-you-go ou des crédits consommés à l'échelle du tenant. On n'a pas forcément une vision par agent, même si, en tout cas, j'espère que ça va arriver, mais aujourd'hui, globalement, on voit surtout la consommation globale. Quand il va falloir aller côté Power Platform Admin Center pour avoir une vision un petit peu plus précise. Et pareil pour la configuration par agent, autant dans Agent 35, on va appliquer des templates de sécurité, donc du Purview, de l'Entra, des choses qu'on va un peu développer plus dans le prochain chapitre, mais globalement, on va pas plus loin. Et pareil pour les analytics de conversation, on les retrouvera plus côté Copilot Studio, parce que c'est fait pour, on est sur de l'outillage beaucoup plus avancé, là où sur Agent 35, on va être
beaucoup plus léger. La gouvernance, finalement, c'est ce dont on a parlé dans tous les précédents chapitres, de quoi on n'a pas encore parlé pour compléter, et c'est ce que je vais globalement mettre dans ce chapitre. Donc déjà, une partie dont j'ai pas parlé avant, c'est que toute la partie procédure, process. En fait, chaque fois que j'ai parlé de quelqu'un peut, un utilisateur peut, un développeur peut, la suite de la phrase, en fait, elle est dans Agent 365 avec une partie process, où à chaque fois que quelqu'un fait une demande, essaye de pousser un agent, en fait, il y a une partie process qui apparaît, avec du publishing approval, avec des templates qu'on peut activer dessus. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est quoi qui a pu être mis de gouvernance en amont, de tout ce que vous avez pu prévoir, tout ce que vous avez pu anticiper. Vous avez toujours la main côté administration avant que ça soit publié, et vous pouvez même réappliquer des templates de sécurité par-dessus, parce que ce qui vous arrive, l'agent qui vous est montré, vous voyez à quoi il est connecté, quel outil il utilise, quelles données il utilise, et vous pouvez tout simplement rajouter encore une couche par-dessus, ou même bloquer et refuser si nécessaire. Et quand on veut aller encore plus loin que tout ce qu'on s'est dit dans les chapitres précédents, eh bien c'est le Power Platform Admin Center, que j'appelle aussi le PPAC ou PPAC, qui globalement permet d'aller beaucoup plus loin. Donc on va avoir des choses qu'on appelle au niveau de l'environnement de travail, donc comme j'ai commencé à en parler, avoir une notion de cycle de vie applicatif, dev, test, production, globalement, voilà, on peut même avoir ce qu'on appelle des environnements managés, donc là on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Les DLP, donc je l'ai dit, c'est un peu toutes ces règles qu'on va pouvoir mettre sur la moindre connexion, le moindre connecteur, le moindre outil, en fait, qu'on va utiliser à l'intérieur de Copilot Studio, mais même le moindre bouton, finalement. Est-ce que je veux faire du partage anonyme? Est-ce que je veux pouvoir permettre à un développeur de partager ou d'utiliser des données en son nom? Ou est-ce que ça utilisera toujours la sécurité de base, qui est toujours les données de la personne qui parle à l'agent? Donc toutes ces choses-là peuvent se faire au niveau, et même la partie gestion des coûts va se faire au niveau de chaque environnement. Dans la Power Platform Admin Center, on a aussi des choses au niveau de chaque agent. Donc, on va pouvoir se dire, est-ce que mon agent utilise certains connecteurs MCP? Est-ce qu'il utilise certains outils? Est-ce qu'on peut lui donner accès à des modèles d'intelligence artificielle avancés? On peut même faire de la gestion des coûts locale et travailler, pourquoi pas, sur ce qu'on appelle du computer use, donc globalement de la prise en main à distance de l'ordinateur par l'agent, qui globalement est désactivé par défaut, mais on peut se dire que dans certains environnements et certains agents, c'est possible. Quand on veut sécuriser ces agents et donc sécuriser les données et les outils sur lesquels ils travaillent, on a différents outils. Et là, on va plus parler d'Agent 365 tout de suite ou de Copilot Control System. Je vais parler en premier d'un outil que j'ai commencé à citer dans les chapitres précédents qui s'appelle Microsoft Purview. Globalement, ça fait beaucoup de choses, ça pourrait faire des vidéos de plusieurs heures, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est que cet outil permet de mettre ce qu'on appelle des labels de classification de la donnée. Donc ça permet de dire telle donnée elle est confidentielle, telle donnée elle n'est pas confidentielle. Et globalement, ça va ce qu'on appelle du C1, C2, C3, C4. C1 étant hautement confidentiel, on considère que si ça part sur Internet, l'entreprise ferme, et C4, globalement, c'est pas grave, c'est l'information pas trop dangereuse, on va dire. Et donc l'idée, c'est que les agents peuvent tenir compte de cette sécurisation, de cette labellisation, qui peut être plus ou moins automatique. Mais il y a des choses à prendre en compte. C'est que si vous n'avez pas automatisé complètement cette labellisation et cette classification dans votre entreprise, ce qui peut se produire, c'est qu'en fait, quand vous faites par exemple des agents autonomes, des agents qui agissent juste pour une personne, par exemple, moi j'ai le droit d'utiliser un agent qui va peut-être sur une donnée de niveau C2, et qui va créer un document à partir de cette donnée. Sauf que ce document, ensuite, mon process, il dit, va le stocker dans tel SharePoint. Super, sauf que je viens de prendre une donnée de type C2 que je viens de stocker dans un autre SharePoint. Alors si vous avez automatisé la labellisation, très bien, cette donnée va se retrouver sécurisée. Mais si vous êtes dans de la classification de données manuelle, attention, si quelqu'un fait un agent autonome sur de la donnée sécurisée avec sa propre identité, eh ben attention à ce qu'il en fait. Mais aujourd'hui c'est la même chose, quelqu'un qui travaille manuellement sans IA sur du C1, s'il envoie par mail, qu'est-ce que vous faites? Et bien en fait, vous avez déjà normalement votre entreprise mis des solutions en place, donc dites-vous que c'est pareil avec l'IA. Entra va vous permettre de sécuriser aussi des sujets de Shadow AI, de détecter les identités, de détecter ce qui se passe vraiment globalement, surtout qu'on a des identités d'agents qui permettent de faire même de l'accès conditionnel, comme on peut dire que telle personne n'a pas le droit d'accès à telle donnée si elle est dans tel pays, en fait on peut faire la même chose avec les agents. Defender, la partie antivirus, globalement, tout ce qui s'imagine dedans s'applique sur les humains et s'applique sur les agents. On peut vraiment avoir beaucoup de choses. J'ai mis un slide à l'écran, je n'ai pas forcément besoin de vous le relire, mais globalement, on peut avoir une vraie logique d'antivirus sur les agents. On a le SharePoint, ce qu'ils appellent le side control, c'est-à-dire qu'en fait, on peut exclure des sites et des morceaux d'intelligence artificielle à vos IA. Donc, des endroits qui sont accessibles à un utilisateur, même avec en tant que l'identité de l'utilisateur, mais par contre, si c'est une IA, même qui en utilisant
l'identité de l'utilisateur, et ben, elle n'aura pas accès à ce site SharePoint. Donc c'est une autre façon de sécuriser les accès. Et finalement, on n'a pas beaucoup parlé. Mais toute la partie compliance Microsoft a beaucoup d'outils et beaucoup de solutions qui aident vraiment. Donc c'est assez cool, assez pratique, tout ce qu'on peut vraiment regarder. J'ai mis un petit peu de détails dans le slide à l'écran, je vous laisse jeter un œil. La gouvernance, ce n'est pas empêcher, c'est rendre possible en sachant ce qu'on rend possible. J'espère en tout cas qu'à travers ces 5 chapitres en 2 vidéos, j'ai pu un petit peu vous aider et vous éclairer sur ce qu'il était possible de faire dans Microsoft 365 avec les agents. Comme toujours, pour ne rien manquer des prochains épisodes, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous.